Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle conférence. Conférence sur l'histoire, encore une fois. Ce n'est plus la guerre de 30 ans, mais c'est la guerre de 7 ans, au XVIIIe siècle. La guerre de 7 ans, entre 1756 et 1763. La guerre de 7 ans. Alors, c'est plus une guerre de religion, mais c'est une guerre économique, c'est une guerre coloniale. Alors, je vous situe un petit peu le fond le fond de cette conférence, hein. D'un côté, les Anglais. Les Anglais, en 1755, confisquent à la barbe et à l'œil des Français, confisquent 300 navires marchands français. D'un autre côté, en Autriche, la reine euh, Marie, c'est pas Marie-Antoinette, c'est Marie-Thérèse d'Autriche, qui est la maman de Marie-Antoinette, qui sera la femme fatale et qui suivra un destin fatal avec son bon mari, le roi Louis XVI. Mais c'est un peu plus tard, c'est quelques années plus tard. Donc voilà, donc la fameuse Marie-Thérèse d'Autriche veut récupérer la Silésie qui est aux mains du roi de Prusse, Frédéric II. Elle veut récupérer cette Silésie. Elle veut absolument. Donc, la guerre, la guerre entre dans sa phase. Alors, il y a deux phases. Il y a une phase qui se trouve en mer et dans les colonies. C'est la guerre dans les colonies et en mer, et une guerre en Allemagne. Alors, commençons par la guerre dans les colonies et en mer. Le, le duc de Richelieu, c'est pas le duc de Richelieu de Louis XIV, hein, c'est le troisième duc de Richelieu, qui est né en 1696 et il est mort en 1788. 1696, 1788. Troisième duc de Richelieu. Troisième duc de Richelieu met ma base sur la Minorque. Minorque, c'est une petite île aux Baléares, qui est anglais, qui est anglaise. Cette, cette île est anglaise. Donc, il met ma basse sur cette île. Et les Anglais, pour se venger, sous l'influence de Pitt, bloquent euh, les, euh, les côtes françaises. Font le blocus des côtes françaises. Maintenant, au Canada, les troupes canadiennes commandées par Montcalm, c'est un général français, Montcalm, euh, euh, quittent la vallée du Saint-Laurent pour se réfugier à Montréal, où les Anglais leur font un siège et les Canadiens sont battus et Montcalm est tué. En Inde, le baron Lally Tollendal, c'est un baron français d'origine irlandaise. Tollendal arrive en Inde à la tête d'une expédition, d'un corps expéditionnaire de 2000 hommes. 2000 hommes. Donc, il est très orgueilleux et il est mal conseillé, très mal conseillé, il est très orgueilleux. Et tellement orgueilleux qu'il échoue au siège de Madras et il se réfugie à Pondichéry où il capitule lamentablement, reprend le bateau direction la France, rentre en France, est condamné par un tribunal français à Paris et exécuté. Voilà ce qui s'est passé avec le fameux Lally Tollendal. Lally, L-A-2-L-Y, un petit tiret Tollendal, T-O-2-L-E-N-D-A-2-L, ou un L. Voilà, donc vous verrez ça. Donc, d'un autre côté, Choiseul. Choiseul euh, se dit pourquoi ne pas rentrer dans un pacte d'amitié avec les Bourbons d'Espagne. La flotte espagnole pourrait certainement battre la flotte anglaise
mais c'est le contraire qui se déroule. C'est la flotte anglaise qui bat la flotte espagnole. Et les Anglais aux Espagnols récupèrent la Floride et Cuba. Donc c'est vraiment lamentable. Maintenant, la guerre en Allemagne. À la guerre en Allemagne. Alors, d'un côté, il y a les Suédois, les Russes et les princes protestants, ainsi que la coalition franco-autrichienne. Et de l'autre côté, il y a les Prussiens. Et un petit peu également les Anglais, mais surtout les Prussiens. Donc, au départ, la coalition franco-autrichienne remporte de petits succès, de petites victoires. Remporte de petites victoires. Mais euh, euh, remporte de petites victoires, mais elle est battue par les Prussiens à Rosbach en 1757. Maintenant, les Russes de Sa Majesté Élisabeth Ière, impératrice de toutes les Russies, entrent dans la danse et ils battent à Kunersdorf, ils battent lamentablement les Prussiens du roi Frédéric II. Donc Frédéric II ne doit sa survie qu'à la mort assez rapide de l'impératrice Élisabeth Ière, qui laisse sa place à Pierre III, qui est un grand admirateur de la Prusse et un grand admirateur de Frédéric II de Prusse. Voilà. De l'autre côté, les Autrichiens et les Français, lassés par cette guerre, déposent des armes. Alors le traité de Paris de février 1763, le traité de Paris. Alors qu'est-ce qu'il offre? Il offre, la France perd le Canada, qu'elle laisse à l'Angleterre. Elle laisse des colonies dans les Antilles. Elle laisse des colonies au Sénégal. Elle laisse des colonies en Inde. On a vu tout à l'heure l'Espagne. L'Espagne, l'Espagne laisse, l'Espagne laisse euh, euh, le- la Floride et Cuba aux Anglais. Alors, euh, d'un autre, d'un autre côté, d'un autre côté, euh, euh, d'un autre côté, il faut dire que les Français conservent quand même de très bonnes colonies aux Antilles, avec Saint-Domingue, surtout la canne à sucre en Guadeloupe, en Martinique, et garde quand même Pondichéry, me semble-t-il, en Inde, 5 colonies en Inde. Voilà. Mais ce traité de Paris fâche beaucoup le roi Louis XV. Fâche beaucoup le roi Louis XV qui voulait attaquer l'Angleterre par la terre. Il envoie un conseiller, un conseiller qui s'appelle Chevalier d'Éon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, mais c'est un farfelu, quoi. C'est un mec sur lequel il ne pouvait pas compter. On ne sait même pas s'il était homme ou femme. Et il va en Angleterre, il se ridiculise, et ridiculise bien sûr euh, le nom, enfin la gloire de Louis XV. C'est ainsi que se termina ce fameux traité de Paris. Mais il faut dire qu'à partir du traité de Paris, l'Angleterre devient la première puissance maritime du monde. C'est ça qui est important. Et elle va le rester longtemps. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a pas trop déçu et au plaisir de vous retrouver. Merci. Au revoir.